ce nom. Si vous parlez avec lui, posez-lui la question. Je dis, papa, avoir de l'argent, c'est bien, mais la direction divine, c'est mieux. Vous êtes là? La direction divine, c'est mieux. La volonté de Dieu, c'est mieux. Nous avons passé 13 jours. 13 jours. Nous prions, nous jeûnons, nous cherchons Dieu. Et Dieu nous a parlé clairement. Après cette réunion et dans le jour à venir, la confusion partira. Tu ne tâtonneras plus. Parce que Dieu te dira exactement quoi faire. Les mamans, est-ce que nous sommes là et les papas? Vous savez pourquoi le jour où les Philistins ont arrêté Samson, au lieu de le couper les bras, ils ont pris la vision? Parce que tu peux avoir beaucoup d'argent mais sans vision. Incapable. On arrête Samson, au lieu de le tuer, on ne le tue pas. On prend seulement sa vision. Laissons sa force. Alors lorsque Samson a prié de nouveau, Dieu a fait sa part. Dieu lui a remis la force. Mais où est la vision? Il n'y avait pas de vision. Samson était obligé d'emprunter la vision d'une petite fille. C'est comme ça aujourd'hui dans le monde. Ce jeune homme n'a que 18 ans. Hein. Il n'a que 21 ans. Hein. Mais PDG, manager, ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi? Vision. Révélation. D'autres opèrent avec Satan, consacrés totalement. Et d'autres opèrent avec Dieu. C'était une gamine. Avec toute son énergie, l'onction divine. Mais incapable. Il supplie la fille. Conduis-moi là où il y a les colonnes, s'il te plaît. Sans yeux. Alors, la stratégie de Satan, c'est cela. Empêcher les enfants de Dieu d'avoir la révélation de ce pourquoi ils ont été appelés à faire. Le diable nous emmène dans beaucoup des activités, dans beaucoup de choses, sauf dans la vision de Dieu. Dieu va t'éclairer. Je dis 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 Dieu va t'éclairer. Il te dira exactement quoi faire. Dans le commerce, là où tu travailles, il y a de réalités que tu vis que tu ne maîtrises pas. Mais cherche Dieu. Il y a quelqu'un qui connaît le plan de Dieu. Église, est-ce que nous sommes là? Église, est-ce que nous sommes là? Avec la chaleur qu'il y avait dans la louange, je pouvais aller directement par une exhortation. Non, 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 non. Dieu m'a dit non. Ce message, c'est un appel à la prise de conscience. C'est un appel au refait. Alléluia. Bien-aimé, l'intimité a disparu à l'église. Les chrétiens, nous sommes dépendants des prophètes. Nous sommes dépendants des pasteurs. C'est bien de se confier au pasteur. Mais lorsque j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, ce n'est pas l'esprit du pasteur qui réside en moi, c'est l'esprit de Jésus. Lorsqu'il a atteint l'âge de 12 ans, ses parents sont venus lui dire, Dieu, rentre avec lui, il dit, non maman, j'ai 12 ans, mais je dois m'occuper de ma communion. Il n'avait que 12 ans. 12 ans. Déjà à l'âge de 12 ans, il était conscient de son appel. Alléluia. Oh, quelqu'un dit amen bien. Je nous interpelle ce soir. La première démarche est l'intimité. La première chose, l'intimité. La proximité. Lorsque Abraham, la Bible dit, il est âgé de 97 ans, je crois. Dieu dit à Abraham, non, de 99 ans. Dieu dit à Abraham, marche devant ma face, sois un tel. En hébreu, on dit sois mature. Comment est-ce qu'on dira à un homme de 99 ans à Kola? Papa, mon Kola 99 ans, c'est Kola. Sois mature. Marche devant ma face. Cette expression veut seulement dire plus de proximité. Vous êtes là? Plus de proximité. Abraham, depuis que je te connais, soit, moi en a beauté mon colonie. Abraham, tu me chercheras. Lorsque vous étudiez ces textes, vous verrez que après ces temps, Abraham ne parlait plus d'Isaac, il ne parlait plus de Canaan. Jusqu'à telle enseigne que le jour où les anges sont venus chez Abraham, comment est-ce qu'Abraham les a reconnus? Comment est-ce qu'Abraham a reconnu les anges? Papa,
depuis le début de l'histoire d'Abraham, Dieu ne parlait à Abraham que par les anges. Mais Dieu voulait passer une autre dimension. Abraham. C'est ce que Dieu voulait. Faire d'Abraham son ami. Mais à chaque fois, Abraham était, je m'en vais sans enfant. Moi, je vais mourir. Eliezer, tantôt, il va en Égypte. Il manque cette femme, c'est pas sa femme. Tantôt, il va à gauche. Dieu dit, mais c'est pas possible, Abraham. Marche devant ma face, sois mature. Et les anges sont venus chez Abraham. Alors, écoutez ceci. Il y avait combien d'anges chez Abraham? 3. Ok. Lorsqu'ils sont restés chez Abraham, ils ont mangé la nourriture chez la femme d'Abraham. Abraham n'a même pas parlé d'Isaac. C'est Dieu lui-même qui a constaté qu'Abraham a collé. A commis plus la présence n'a pas. Il a dit, Abraham, où est ta femme? Viens là. Où est ta femme? Elle est où? Elle est derrière. Il dit, je reviendrai l'an prochain. Sarah aura un enfant. Et après cela, la Bible dit que les 2 anges allèrent vers Sodome et Gomorrhe. Et le 3e, il est où? Le 3e, c'était Dieu. Il est rentré au ciel. Lui, il n'était pas venu pour Sodome et Gomorrhe. Il était venu voir Abraham. Il était venu rencontrer Abraham. Moutunaïe, Mastanaïe. Les 2 anges sont allés à Sodome et Gomorrhe. Mais le 3e, c'était Dieu lui-même. Il est rentré au ciel. Il était venu dire, il faut même Mika et Abraham. Église, il y a des choses que Dieu veut faire avec H. Il y a des choses que Dieu veut faire avec nous. Est-ce qu'il y a une maman ici? Il y a des choses que Dieu veut te dire. Tu ne lui donnes pas du temps. Oh, il y a une maman ici présent. Papa, il y a des choses que Dieu veut. Alibo matché, au dilé. Vous êtes là? Il y a des choses que Dieu veut te révéler. Il y a des secrets que Dieu veut te révéler. Qui a dit amen? Dieu veut nous dire des choses. L'intimité. L'intimité. La proximité. Je sais que tu es une femme mariée. Je sais que tu as plein de charges. Mais je prie que tu aies du temps pour Dieu. Maman, vous êtes là? Papa, vous êtes là? Alléluia. Papa, tu peux